Sixième Master 1000 pour Carlos Alcaraz ou premier Master 1000 en carrière pour Lorenzo Musetti. Lorenzo Musetti soutenu par tout un public monégasque. Tous les Italiens sont venus à Monaco pour soutenir Lorenzo Musetti qui nous a sorti une semaine phénoménale pour se retrouver en finale face à Carlos Alcaraz qui va tenter de remporter son tout premier Monte Carlo. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va débriefer les demi-finales de Monte Carlo et on va un petit peu faire une petite preview de cette finale entre Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti. Carlos Alcaraz né en 2003 et Lorenzo Musetti né en 2002, un choc de la nouvelle génération. Là on a vraiment une finale de jeunes, une finale ça fait plaisir. Je crois déjà que à l'Indian Wells, le Draper Rune, c'était la première fois qu'on avait deux joueurs nés dans les années 2000 qui faisaient une finale l'un contre l'autre en Master 1000. Et bah là, on a encore une fois deux joueurs nés dans les années 2000 qui font une finale. Donc ça montre encore un petit peu ce changement de génération qui est de plus en plus en cours. Donc on va revenir sur ces deux demi-finales avec la première entre Carlitos Alcaraz et Davidovich Fokina qui nous a encore surpris aujourd'hui. Enfin, cette semaine, Davidovich Fokina qui a encore sorti des dingueries, notamment le match face à Draper qui a été phénoménal. Mais ouais, il aime bien cette terre battue monégasque. Alors on voit là, la météo qui n'a pas été clémente à Monaco cette semaine, c'était compliqué un peu. Alors c'est pas vraiment à Monaco, c'est juste à côté, c'est à Rambouillet-Cap-Martin, mais bon, c'est le tournoi de Monte Carlo. Et donc un match où Alcaraz, je trouve, il a quand même un petit défaut, c'est que il a tendance quand même à se compliquer ses matchs. Ça veut dire que là, face à Davidovich Fokina, dans tout le match, il va être à 3 sur 17 sur les balles de break. C'est pas normal. Il ne peut pas être un ratio aussi faible en étant Carlos Alcaraz. Il ne peut pas être un 3 sur 17. C'est rien du tout. Et pourtant, c'est un match où il peut totalement s'envoler très vite. Il mène très vite 5-2. Alors, en plus, il break d'entrée. Il se refait débriquer très vite. Il mène 5-2. Et à 5-2, il a des balles de 7. Il ne les fait pas. Il va se remonter à 5-5 par Davidovich Fokina qui tente sa chance. Mais Alcaraz fait aussi pas mal de fautes. Comme on l'a vu face à Arthur Fils aussi en début de match. Il a fait beaucoup de fautes la veille face à Arthur Fils. Même si je trouve qu'il s'en sort quand même très bien face à Arthur Fils. Parce que le 5-5, 0-40, je pense qu'en tant que Français, on est encore un petit peu en travers de la gorge. Parce que franchement, Arthur Fils, il est pas loin. Il est vraiment à ça de battre Alcaraz. Vraiment, il est à rien du tout. Et je trouve qu'Alcaraz s'en sort bien et il a vraiment de la chance sur ce tournoi parce que ce match face à Arthur Fils, alors il y a eu ces rondolo où il perd le premier set mais après ça a déroulé. Face à Arthur Fils, c'est pas du tout le cas. Il perd le premier set et dans le deuxième, il est quand même en difficulté. Je crois qu'il a 7 balles de break à sauver dans le deuxième. Et là, c'est l'inverse. C'est Arthur Fils qui prend pas les 7 balles de break et c'est Alcaraz qui prend la seule balle de break qui est la balle de 7 du coup à 6-5 et qui lui donne le 7. Après, dans le troisième, il y a 3-1 Fils, mais après, on sait que sur terre battue, ça peut vite changer et ça tourne, ça fait 6-3 pour Alcaraz. Donc, c'est surtout le deuxième set où il y a du regret pour Arthur Fils. Mais donc voilà, là, Alcaraz a été l'inverse. Il n'a pas saisi les occasions, les nombreuses occasions qu'il a eu, 17 occasions globalement sur le match. Parce qu'on voit, regardez, il a mis une demi-heure de plus pour remporter le premier set. C'est-à-dire qu'il aurait pu remporter le premier set une demi-heure plus tôt. Alors, comme ça, on peut se dire, oui, mais il a gagné en 2-7, ça veut rien dire, mais voilà, on est quand même exigeant avec Alcaraz. On doit avoir une exigence avec Alcaraz qui est la même qu'avec Yannick Sinner, c'est-à-dire que ces joueurs-là, comme Davidovich Fokina, il doit les plier. C'est-à-dire que s'il a le break très tôt dans le match, il doit pas perdre son break, il doit tenir son match et s'il doit lui mettre 3 et 3, il lui met 3 et 3. Et Yannick Sinner, on le sait, il est capable de faire ça. Si Yannick Sinner aujourd'hui, il a le même nombre d'occasions qu'Alcaraz, s'il a 17 balles de break, il en prend au moins, même s'il en prend juste 7 sur 17, c'est un ratio qui est quand même pas terrible, mais c'est quand même un excellent ratio par rapport à Alcaraz qui a 3 sur 17. Et pour moi, Alcaraz, il faut quand même qu'il travaille ça parce qu'il y a ces débuts de match qui sont pas bons là sur cette semaine. Là encore, ça a été, même s'il y a quand même des balles de break d'entrée pour Davidovich Fokina. Et il y a ces moments où on sent qu'il a le match en main. Et il arrive un petit peu à relancer un peu l'adversaire. Et ça, c'est dommage, c'est que des fois, il veut jouer beau. Et c'est magnifique quand Alcaraz joue, mais peut-être parfois, il faut plus de justesse que de beauté, et c'est ce que Sinner a très bien su faire et qu'il faut qu'Alcaraz aussi arrive à faire tout en gardant sa beauté mais en essayant aussi d'avoir parfois de la justesse parce que des fois il tente des trucs qui sont improbables. Alors quand ça va passer ça va être magnifique, mais quand ça passe pas on se dit c'était peut-être pas la bonne solution, mais en tout cas Alcaraz qui va quand même s'en sortir breaké d'entrée après beaucoup d'occasions, breaké d'entrée de deuxième set, et il va conserver ce break tout au long du deuxième set et il va s'imposer 7-6, 6-4, voilà, match deuxième set un peu plus tranquille pour Alcaraz qui aurait pu, comme j'ai dit, encore
encore plus se donner la tranquillité en faisant le double break, parce qu'il en a eu des occasions, notamment dans le jeu à 2-0, il a eu je crois 4 ou 5 occasions de faire le double break, il ne les fait pas. Alors Davidovich Fokina en sauve certaines très très bien, mais il y en a aussi où Alcaraz il a l'échange en main et il ne fait pas le point qu'il peut faire, donc c'est dommage là-dessus. Évidemment la deuxième demi-finale, celle qui a eu le plus de suspense, et pourtant celle où j'ai eu peur, parce qu'au début quand j'ai vu le début de match j'ai fait ah, c'est possible qu'on ait une demi-finale qui ne dure pas longtemps, parce qu'on a eu un Lorenzo Musetti qui portait très bien la première syllabe de son nom, qui était mou, et un demi-nord qui tapait dans tout ce qui bougeait, qui faisait aucune faute, qui était vraiment le demi-nord carnivore qu'on connaît, qui est capable de faire aucune faute et de tout ramener, d'écœurer l'adversaire. Il a écœuré Lorenzo Musetti pendant un set, et je me suis dit, l'enchaînement déjà 3-7 face à Bou au premier tour, 3-7 face à Lehecka au premier tour, il n'y a que face à Berrettini où c'est tranquille, mais 3-7 face à Tsitsipas. D'ailleurs, la veille où il perd 6-1 aussi le premier set, là, on peut se dire que ça commence à faire beaucoup. Et bah non, Lorenzo Musetti va nous surprendre et nous sortir un match de gala, parce que oui, quand on a vu ce premier set remporté par Alex de Minaur, on s'est vraiment inquiété. Il y a eu la pluie aussi qui est intervenue dans le match, ça a eu un petit peu 6 minutes je crois d'interruption, mais ça a continué sous la pluie à jouer au tennis. C'est fou, c'est la terre battue. On peut continuer à jouer quand il pleut un tout petit peu. On a eu un Musetti qui aurait pu gagner le deuxième set plus facilement aussi, puisqu'il a eu une balle de double break où il fait une amortie, et de Minaur évidemment ses amorties, c'est un vélo, et il est capable d'arriver plus avant que la balle même ne rebondisse. Non, je rigole, il est arrivé quand même avant que l'arrivée après le premier rebond évidemment, mais il fait une super course pour contrer en faisant un court croisé Lorenzo Musetti, magnifique de la part d'Alex de Minaur, qui montre à ce moment-là que il résiste, il revient, il débreak, et on se dit bon, il va peut-être faire le taf et remporter ce match. Et non, parce que Musetti va faire le break à 4 partout contre toute attente, parce que franchement de Minaur semblait vraiment au-dessus à ce moment-là, et puis il va remporter le deuxième set, et là on se dit mais pourquoi pas, le public qui commence à applaudir Musetti. On sait, le public italien qui vient en masse à Monte Carlo, on l'a vu notamment avec Fognini quand il remporte en 2019, c'était une folie ça aussi, Fabio Fognini qui remporte Monte Carlo 2019. Là, pareil, Musetti qui gagne, et on sent qu'il y a un engouement, il y a quelque chose qui se passe avec le public. Et tout le troisième set, par contre, là, je l'ai trouvé au-dessus, et j'aurais trouvé ça dur qu'il perde ce troisième set. Honnêtement, le deuxième set, si de Minaur le prend, je dis, il n'y a pas scandale, voilà, de Minaur, s'il gagne en 2-7, on fait ok. Mais pour moi, le troisième set, Musetti est vraiment au-dessus, il joue bien, il est agressif, il arrive bien à varier, parfois il fait des chips en revers, parfois il y va, il est capable de faire des revers longs de ligne, magnifique, sublime. Il fait tout bien dans ce troisième set. Il arrive même à breaker Alex de Minaur 2 fois. Alors, une fois à 2-1, il se fait débreaker, et une fois à 3-2, cette fois-ci, il ne se fera pas débreaker avant la fin. On verra, mais voilà, il y a ce cri de rage de Lorenzo Musetti. On l'a senti, il voulait cette première finale en Master 1000. Voilà, de Minaur en a déjà eu une en 2023, mais il a voulu aussi évidemment sa deuxième finale. Mais Musetti, on sentait qu'il voulait aller chercher cette finale devant un public qui est acquis à sa cause. Là, face à de Minaur, c'était une folie. De Minaur, il y avait quasiment personne qui était pour lui sur le terrain, à part sa boxe. C'était complètement fou. Et malheureusement, sur une double faute, Musetti va se faire débreaker. Il fait un très mauvais jeu, hein. Il est mené 0-40 très très vite, il va se faire débreaker sur ce jeu. Et à ce moment-là, de Minaur après mène 6-5, j'ai un peu peur. On a 30 6-5, et il va quand même faire un ace, son deuxième ace du match à ce moment-là, à 30 magnifique de la part de Musetti. C'est vraiment là, c'est exceptionnel de faire un ace à ce moment-là. Et on va avoir un tie-break d'une tension phénoménale, où on a eu un de Minaur qui a pris les devants au tout début, puis on a tourné à 3 partout, puis ensuite Lorenzo Musetti s'en est sorti et remporte ce match 7-4 au tie-break décisif. Lorenzo Musetti qui s'emporte quasiment en 3 heures de jeu, en 2h45. Donc ça a été un match très âpre, très compliqué dans la tête, parce qu'il fait un début de match cataclysmique, comme face à Tsitsipas, comme face à Lehecka, comme face à Bou. Et on sent que petit à petit, il rentre dans son match. Plus le match avance, mieux il joue. C'est dingue, mais c'est comme ça. Et puis le match était compliqué, parce qu'il y a eu l'interruption avec la pluie. Il y a eu la pluie qui est revenue un peu en fin de match, puis reparti. C'était une terre battue lourde. C'était compliqué de jouer dans ces conditions. Et Musetti a réussi à mieux jouer, parce que dans les conditions classiques, un petit peu, au début où c'était nuageux, comme les conditions d'Alcaraz, de Davidovich Fokina, il se prend 6-1 par de Minaur. Et je pense que si on reste sur ces conditions-là, pour moi, de Minaur, il remporte le match. Mais il a profité de cette situation pour remporter ce match. Et donc, cette finale entre Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti, ils se sont déjà affrontés 4 fois. Et Carlos Alcaraz mène
3 matchs à 1 et on rappelle que Musetti avait remporté quand même le premier face-à-face. C'était la finale à Hambourg, rappelez-vous qu'il avait remporté 6-4, 6-7, 6-4. Il y a eu une polémique avec une balle qui avait doublé, que Musetti remporte quand même le point alors que la balle avait doublé. Enfin, Musetti a quand même fait globalement un super match à ce moment-là. Derrière Alcaraz, le tort à Roland-Garros, 6-3, 6-2, 6-2. Alcaraz, le tort à Pékin, 6-2, 6-2. Et Alcaraz, le tort à Miami l'an dernier, 6-3, 6-3. Et moi, j'ai peur quand je vois ces scores-là, qu'on a un petit peu ce même score-là. Parce que, je vais m'expliquer pourquoi, même si on est sur terre battue et que du coup, bah, c'est les conditions d'Hambourg et pas les conditions de Miami, Pékin, ça peut être aussi celle de Roland-Garros, c'est vrai. Mais la condition physique, j'ai l'impression que Musetti, là, il arrive quand même en bout de cycle. Dans le sens où, pour moi, il a fait son tournoi et que ça va être très compliqué, même s'il va être très très motivé, il va avoir envie de bien faire et tout, mais je pense que là, il arrive vraiment au bout physiquement, je pense qu'il est mort. Je pense qu'il est complètement cuit et que déjà, s'en sortir face à Tsitsipas, ça a été dur, mais alors là, s'en sortir face à De Minaur, un joueur qui ne l'a jamais rien, ça a été encore plus dur. Et là, il va jouer Alcaraz, qui n'a perdu qu'une seule finale en Master 1000, et c'est face à Novak Djokovic, qui avait sauvé d'ailleurs une balle de match à ce moment-là. Dans ce match-là, c'était à Cincinnati 2023, c'était un match exceptionnel. Pour moi, Musetti doit faire un match 10 sur 10 tout au long du match, et qu'Alcaraz, comme il a eu par moments cette semaine, ait des moments où à un moment, on se dit, bah, il fait n'importe quoi, et donne des occasions à Musetti. Je pense que ça peut arriver. Ça peut arriver qu'Alcaraz ait des trous d'air. Sauf que je pense aussi que Musetti, j'en suis sûr que Musetti va en avoir aussi. Et le problème, c'est qu'à ce petit jeu-là, si les deux ont des trous d'air, je pense quand même que c'est Alcaraz qui s'en sortira mieux. Je vois pas Musetti faire un match à 100% tout au long du match. Même là, on l'a vu, il perd 6-1 premier set. Face à Tsitsipas, c'est pareil. Face à LHK, c'est pareil. Donc, pour moi, Alcaraz, il va remporter ce tournoi. Ce serait magnifique que Musetti gagne. Et franchement, je serais le premier ultra content que si Musetti remportait ce match. Et demain, je ferai un mea culpa dans ma vidéo de demain pour débriefer la finale en me disant, bah voilà, bravo Musetti, mais là, j'y crois pas. Pour moi, il y a un gap en termes d'intensité physique. Je pense que Musetti, il est mort. Et puis, ouais, à part si Alcaraz, il fait une pluie de fautes, mais ce qui est possible aussi, en fait, c'est tellement indécis avec Alcaraz, des fois, on sait pas ce qu'il peut nous faire. Mais là, ouais, pour moi, Alcaraz, quand il va remporter ce match. Là, c'est quand même une finale de Master 1000. Alcaraz, souvent, en finale, il est quand même très, très, très costaud. Il passe rarement à côté d'une finale. C'est ça aussi qu'il faut quand même signaler, c'est qu'il perd qu'une seule finale en Master 1000 et au final de Grand Chelem, il n'en perd aucune. Donc vraiment, dans les grandes finales, il n'en perd pas quasiment. Et la seule qui perd, comme je dis, c'est face à Djokovic à Cincinnati 2023. Mais allez voir le score, c'était complètement dingue. Le match, il le gagne, c'est pareil. Voilà, il aurait pu remporter cette finale. Il était à 100% de victoire sur les grandes finales. Donc ouais, pour moi, c'est colossal ce que fait Carlos Alcaraz. Et moi, je ne vois pas Musetti le battre. Ce serait exceptionnel, ce serait fou. Dites-moi vous ce que vous en pensez. N'oubliez pas d'ailleurs aussi que la finale demain n'est pas à 15 h mais à midi, donc parce qu'elle a avancé à cause de la pluie. À cause de la pluie. Ils ne font pas comme à Miami où ils laissent leur classique et ensuite, il est 15 h, il pleut. Oh bah mince, on peut pas jouer avant 21 h. Bon voilà, là ils sont intelligents à Monaco, ils ont réfléchi, ils ont un cerveau. Donc dites-moi vous ce que vous pensez de cette finale. Moi je pense quand même qu'on est globalement tous à dire Carlos Alcaraz, même si dans le cœur certains peut-être veulent Musetti. Moi j'aimerais bien que Musetti remporte cette finale, je vous le dis, mais j'y crois pas. Voilà, si c'est ma tête qui parle, c'est Carlos Alcaraz qui va remporter ce match. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire votre pronostic de la finale. On se retrouve très très vite pour parler tennis, pour parler justement de cette finale demain. On va parler aussi de Barcelone, de Munich qui ont lieu dès la semaine prochaine. Le tennis ne s'arrête jamais, la saison sur terre ne fait que commencer. On se dit salut à tous, portez-vous bien.